Salut à tous, c'est Fidji. On est ici pour une vidéo présentation de ma chaîne. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur le jeu Ion. Donc Ion qui est un MMORPG free-to-play que je détaillerai plus sûrement dans une vidéo test. Donc je me présente, je m'appelle Quentin, j'ai 13 ans et je vais vous faire essentiellement des vidéos sur les MMORPG free-to-play ou MMORPG sans abonnement comme Guild Wars 2 par exemple. Parce que je pense pas que je vais en faire sur le 1 ou peut-être juste comme ça pour rigoler, mais je ne pense pas. Parce que j'ai le 1 aussi, mais je pense que j'en ferai plutôt sur le 2. Dès que je l'aurai. Normalement, je devrais l'avoir à Noël. Donc là, on se retrouve sur Ion. Donc Ion, la spécificité d'Ion, c'est que y a une zone assez intéressante, c'est les abysses. Donc une zone PVP-VE. Donc je m'explique, le PVP c'est player versus player, donc joueur contre joueur. Et PVE, player versus environnement. Donc le joueur contre l'ordinateur. Et là, c'est une zone qui mélange les deux en fait. Donc parce qu'il y a trois factions, dont deux qui sont incarnables par les joueurs. Donc il y a les Élyséens, donc le peuple du soleil, de la lumière, avec des ailes d'ange et tout, parce qu'on peut voler. Et les Asmodiens, là, comme vous le voyez, je suis un Asmodien, vous voyez, j'ai la peau un peu blanche et tout. C'est un peu les méchants de l'histoire, mais en fait, quand on voit leur histoire, ils sont pas si méchants que ça finalement. Et donc, comme je vais vous le montrer, ils ont des ailes noires, voilà. Hop là. Ok. Donc là, je peux juste planer parce que je suis pas dans une zone où je peux voler, comme vous voyez là. C'est zone de vol impossible. Donc c'est juste une zone où je peux planer pour partout où on peut planer pour bien atterrir, pour pas se faire mal, quoi, pour pas prendre de dégâts. Mais on peut voler que dans certaines zones. Donc je vous montre un petit combat là. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai un Templier niveau 13. Donc je pourrais pas vous montrer les abysses peut-être plus tard. Mais pour l'instant, je vais pas pouvoir vous montrer les abysses parce que c'est une zone qui est accessible qu'à partir du niveau 25. Et j'avais un ancien personnage avec lequel je pouvais aller, mais c'est sur un ancien compte. Donc je me souviens plus du mot de passe parce qu'il est vraiment vieux comme compte. Donc Ion en fait c'est un ancien jeu payant qui est devenu free-to-play depuis il me semble début 2012 mais je suis pas sûre. Vous vérifierez par vous-même si vous voulez. Voilà donc là on a un magnifique coq qui s'appelle Kiku. Donc vraiment bizarre comme nom. Voilà, on peut les tuer. Ça ne sert à rien, c'est du pur sadisme, c'est pas grave. Donc comme là un petit coup là. Et on verra aussi des petites créatures comme ça qui servent à rien. Ça peuple la forêt en gros. Donc là par contre c'est ça c'est par contre vous voyez c'est pas des joueurs. Ils ont apparence humaine mais c'est pas des joueurs. Donc, vous pouvez le voir c'est des mobs, ce qu'on appelle des mobs. Donc des ennemis contrôlés par l'ordinateur. Donc je vais vous montrer. Ça aurait été plus dur que ça si ça avait été des vrais joueurs. Évidemment. Je ne serais pas attaqué à eux s'ils étaient deux. Voilà. Je vais vous montrer. Oula. Voilà, je vais m'attaquer à l'autre. Hop là. Pour l'instant, j'ai pas énormément de compétences. Hein. Je suis que niveau 13 pour l'instant. Mais bon, dès que je serai plus haut niveau, je vous ferai des nouvelles vidéos, je pense. Je ferai sûrement, comme je vous ai dit au début de la vidéo, une vidéo test du jeu Ion. Franchement, un MMORPG assez intéressant, surtout qu'il est gratuit. Donc, si vous cherchez un bon MMORPG gratuit, franchement, c'est vraiment pas mal. Je vous ferai d'autres tests de MMORPG gratuits. Il y a pas mal d'autres MMORPG que j'ai bien aimé, mais celui-là, franchement, je pense que c'est celui sur lequel j'ai le plus accroché. L'histoire est intéressante, les graphismes sont, comme vous pouvez le voir, sont vraiment pas mal pour un jeu gratuit. Donc il y a la possibilité de changer d'arme, là, comme vous le voyez, mais bon, c'est pas aussi développé que dans Guild Wars 2 par exemple. Hein. Ça sera pas, ça, voilà, il y a des compétences qui vont se bloquer parce que c'est une compétence de bouclier et puis c'est tout, quoi. Donc pour l'instant, on démarre au début, on est soit alors si je me souviens bien, c'est guerrier, donc moi j'ai commencé en tant que guerrier. Guerrier, éclaireur, il y a quoi? Il y a mage, guerrier, éclaireur, mage et prêtre, comme ça. Enfin, j'ai jamais fait de prêtre, mais il me semble que c'est ça. Et puis à partir du niveau 10, vous connaîtrez l'ascension. Donc l'ascension, ça vous permettra de devenir... ça vous permettra de deux branches différentes en fait. Donc il y aura... Si vous êtes guerrier, par exemple, vous pourrez choisir de devenir templier, donc plutôt axé sur, comme vous pouvez le voir, les boucliers et tout ça. Donc beaucoup de vie, beaucoup de grosse armure, bouclier et tout ça, mais qui défend aussi ses alliés. Et
Gladiateur qui est lui plutôt axé sur l'attaque. Moi je m'étais fait un gladiateur, ça m'avait pas trop plu parce que ça a aucune attaque, hein. En PVP on se fait vraiment défoncer même par un rôdeur qui a pas beaucoup de vie, mais parce que si ça joue bien en face, enfin même si ça joue pas très bien, on se fait vraiment défoncer parce qu'on n'a aucune attaque à distance. Donc il suffit qu'il y en a un qui nous prenne à distance et qui nous bloque et on peut rien faire. Pas, on est obligé de lui courir après pour nous taper avec sa grande lance et sa guisarme, il me semble que c'est ça le nom. Et donc ça m'a pas trop plu. Même s'il était je l'avais monté quand même jusqu'au niveau 25-26, mais il m'a pas trop plu. Donc j'avais plus accroché sur l'assassin, j'avais monté jusqu'au niveau 27. Donc là ça c'est éclaireur. Donc au niveau éclaireur, au niveau 10, vous pourrez choisir d'être un assassin ou un rôdeur. Et le prêtre au niveau 10, vous pourrez choisir d'être, il me semble que c'est un aède et un clerc. Donc ça je sais pas vraiment la différence, hein. Moi je me suis pas, j'aime pas trop être un healer dans les MMORPG. Ah, les Balor ont réussi à conquérir Corps de la Fissure. Ah oui, ça doit commencer la guerre dans les abysses. Mais bon, je peux pas participer parce que je suis que niveau 13, donc je peux pas participer pour l'instant. Donc les Balor, c'est les méchants, quoi, donc c'est pas bon. C'est les méchants PvE. Enfin, les méchants PvE, n'importe quoi. Les méchants qui sont contrôlés par l'ordinateur. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, et si vous êtes éclaireur, donc rôdeur ou assassin. Et si vous êtes mage, vous pourrez être un sorcier ou un spiritualiste. Spiritualiste, c'est une sorte d'invocateur en fait, qui est assez dur à jouer en PVP, mais qui va être franchement pas mal si on la maîtrise bien. Donc comme vous pouvez le voir, la direction artistique, elle est pas mal franchement. Mais bon, je détaillerai ça plus dans la vidéo test. Allez, salut à tous et merci d'avoir regardé ma vidéo.